Jour de confinement numéro 23. Voilà le soleil, je voulais vous le montrer. Donc ça c'est le marché couvert Saint-Cyprien, quartier Saint-Cyprien, Toulouse. Et là c'est la mairie de quartier. Voilà. Secteur Rive Gauche, mairie de quartier, qui était avant les douches municipales, transformées en mairie de quartier, maison de la citoyenneté. Donc les gens pouvaient venir se doucher. Donc évidemment, on retrouve tout lié là, au Covid-19. Voilà, je prends ça, si vous voulez regarder, je lis pas, donc je vais faire un arrêt sur image. Voilà, tout ça, les consignes de santé, maison de la citoyenneté. Bon, il y en a qui ont fait quelques petits graffitis. Et voilà, fermeture exceptionnelle suite aux mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Retrouvez toutes les informations utiles en temps réel sur le site de la ville toulouse.fr, maison de citoyenneté Rive Gauche. Ceux qui n'ont pas vu encore le quartier, donc je leur montre. Là voilà, ça c'est le métro Saint-Cyprien que l'on voit là ici. Voilà, à gauche, à droite. Une statue, tiens, regardez. La ville de Toulouse. Des statues. C'est marrant parce que je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça et donc voir ce que c'est. Voilà, l'espace Saint-Cyprien, on l'a vu, et puis les banques. Bon, là c'est les allées Charles de Fitte. Voilà. Donc, on continue. Alors, le confinement, on en revient dessus. Ça aussi, peut-être, on verra. C'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas dire confiné aussi longtemps. Obligé de ne pas sortir, enfin de rester. Donc ce n'est pas bon. Voilà, donc les parcs, jardins fermés. Donc les gens n'ont plus rien à part rester chez eux. Ou alors faire des petites marches là, comme on fait là, où je suis actuellement, pour montrer. Voilà, alors voilà, au niveau sur le plan de l'école, donc confinement, je reviens, c'est en fait, c'est une expérience d'une grandeur sans précédent, dans laquelle nous sommes les cobayes. C'est nous les cobayes. Voilà, donc il y a les oiseaux là, ils viennent manger. Tiens, on a pu leur ramener du pain. J'en ai. Je peux pas penser, j'ai oublié. J'y pense et puis j'oublie, comme c'est la chanson de Clo-Clo. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Et ouais, voilà, donc on devrait en fait, là la réflexion, parce que c'est vrai que dans le confinement, on a la possibilité de faire de l'introspection. L'introspection, c'est toujours bon, on peut faire bien sûr des recherches, et il faut faire des recherches pour comprendre ce qui se passe. Voilà, donc faire des recherches pour avoir des infos, et bien sûr les vérifier, d'où ça vient, qui ça vient, etc. Alors, le constat, on peut faire aussi revenir dessus, je l'ai déjà dit, je me suis exprimé là-dessus déjà, par rapport à tout ce qu'on a maintenant, donc au niveau des communiqués, des gens qui interviennent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, YouTube,
Instagram aussi, hein, enfin bon voilà. Bien, concernant les différentes, je dirais, polémiques, parce qu'en fait ce sont des polémiques avec donc des informations. Voilà, dernièrement, donc ils ont sorti cette loi donc, qui a été votée en secret, comme toutes les lois en ce moment, donc depuis un moment qu'ils votent, et sans nous demander notre avis. Et les gens en fait finissent par consentir à tout ça. Alors, il y a toute cette propagande. Alors, la propagande c'est énorme. Hein. Je pense qu'ils ont dépassé Goebbels et Hitler d'ailleurs, qui est donc à l'époque du Troisième Reich. Là, c'est toi. Vas-y. Donc voilà, c'est une comment dire, une expérience grandeur, pas gigantesque, plus que titanesque, monstrueusement titanesque. Et les cobayes, ben, c'est nous. Donc ça permet aussi de voir donc jusqu'où les gens peuvent consentir, c'est-à-dire qu'on leur prive de leur liberté, leurs droits fondamentaux d'être humain. Et en fait des choses qui ne sont pas négociables en fait. Et mais bon, ça on nous a programmé, on nous a formaté depuis la naissance, et puis après il y a quelques, on dira des récalcitrants, hein, qui à un moment donné se sont posé des questions à force de souffrir. Donc voilà, donc nous sommes les cobayes. Et en fait, ils sont là vraiment en train d'éprouver notre consentement. Et pour l'instant, je ne vois pas autour de moi, enfin, là où je suis, dans mon environnement, il n'y a pas de révolte de quoi que ce soit. Les gens trouvent ça normal. C'est-à-dire, voilà, il y a une épidémie, une pandémie, on risque de choper un truc. Il faut mettre des masques, il faut mettre des gants. Alors, il y a bien sûr des incohérences par rapport à ça, et ça, il faut le relever. C'est au niveau donc des masques et des gants. C'est des choses qui doivent être fournies gratuitement. Un État, voilà, c'est encore la polémique. Voyez, plus de moyens pour l'hôpital public. Ouais, mais bien sûr, mais maintenant les gens ils affichent ça à leur fenêtre, alors que c'est déjà depuis. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû. Ça fait longtemps donc qu'on aurait dû. Que les gens auraient dû mettre ça donc à leur fenêtre. Maintenant, dès que. En fait, si on n'est pas touché, on s'en fout. Si les gens sont un peu touchés. Enfin, moi je me sens pas vraiment touché, hein, parce que. Enfin, pas plus qu'avant. Voilà, donc en fait, ça, on voit en fait l'égoïsme dans lequel on est, des gens. Donc les gens égoïstes, ben, enfin, moi je n'ai pas trop de compassion. Alors ça c'est la boulangerie là, où ils veulent la carte bleue là. Mais ça vaut rien quoi. Donc tous ceux qui sont dans le quartier, je leur déconseille d'aller voir cette boulangerie. C'est des crétins pas sympas. Ça c'est mon avis. Alors, voilà le ciel. Il y en a qui mettent de la musique, sympa là. Voilà. Bon allez, j'arrête là. C'était donc j'ai essayé donc de développer un petit peu donc par rapport donc à cette histoire des masques. Voilà ce que je disais. Donc voilà. Donc ce que je disais. Donc les masques, voilà. Donc là, il y en a. Donc les masques devraient être distribués gratuitement, les masques, enfin tout ce qui est d'usage de précaution. Donc ça doit être gratuit puisque ça touche tout le monde. Donc on peut tous être contaminés. Donc voilà, ça c'est une incohérence. Et faites fonctionner quand même
votre esprit d'analyse de déduction, et puis bon, pour dire, voilà, bon, faites l'inventaire des incohérences, et puis vous verrez. Et après, allez faire vos recherches, et puis vous parlerez. Voilà. C'est pas parce qu'on est une minorité à dire des choses par rapport à la majorité. Alors bon, je ne vais pas réemployer les moutons, parce que bon, moi j'en fais partie aussi. Hein. Je me situe là-dessus, donc je suis un consommateur, comme les autres. Mais réfléchissons, pensons, et voir comment on peut améliorer les choses et les changer. Il y a énormément de choses à changer. Et surtout, bien sûr, l'injustice à supprimer. Et puis donc les criminels. Et arrêtons de donner, de cautionner en allant voter. C'est pour ça que j'y vais pas. C'est pas parce que je ne peux pas. Je n'ai pas trouvé donc de gens pour se présenter, donc qui ne fassent pas partie donc de tout ça, quoi. Hein, donc qui y contribuent. Donc je ne veux pas, moi, contribuer à ça. Ça ne m'appartient pas. Allez, bonne journée à tous. Je vous embrasse. Que Dieu vous garde. Paix, amour, bénédiction et puis protection.